les amis! La semaine dernière, nous avons parlé de grandir. Comme des bébés, nous avons besoin d'être nourris spirituellement. Savez-vous comment les chrétiens grandissent? Les chrétiens grandissent en s'attachant à Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons que Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Autrement dit, nous sommes comme des branches qui sont attachées à un tronc qui est Jésus. Pour être nourris, nous avons besoin de rester attachés à ce tronc pour recevoir la sève, ce qui nous nourrit pour grandir. Dans la Bible, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture. Comme nous l'avons dit lors du tout premier épisode, la Bible est un moyen privilégié que Dieu a choisi pour nous parler. Ce n'est pas un livre comme les autres. Bien sûr, on peut le lire comme un roman ou un documentaire. Mais souvenez-vous, les enfants de Dieu ont reçu un don particulier qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est grâce à lui qu'en lisant notre Bible, nous sommes touchés par ce qu'elle dit sur Dieu et sur notre propre vie. On ne lit pas simplement pour oublier ensuite ou pour connaître quelque chose de nouveau qui ne changerait finalement rien à notre vie. Dans la lettre de Jacques, nous lisons que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Comme c'est étrange. Imaginez un peu, je me regarde dans le miroir avant de sortir et je me rends compte que j'ai une salade sur mes dents. Puis, finalement, je sors quand même sans même enlever la salade qui est sur mes dents. Quelle drôle d'idée! Et pourtant, c'est ce qui se passe quand on lit la Bible et qu'on n'obéit pas à ce que l'on a compris. Quand Dieu me demande de partager, mais que j'ai beaucoup de mal à donner et à me séparer de mes affaires. Quand Dieu me demande de ne pas répondre le mal par le mal, alors que je trouve que c'est vraiment injuste ce qui m'arrive. C'est dur d'obéir. Ah, c'est pas évident, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais dit que c'était facile. C'est même très dur parfois. Mais je sais qu'on peut compter sur Dieu pour continuer de transformer notre cœur, changer nos motivations, ce qui nous pousse à agir différemment. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrons y arriver. C'est vraiment Dieu qui nous donne sa force pour nous surpasser, pour surpasser notre nature et marcher selon sa volonté. Nous allons prier. Seigneur, ta parole éclaire notre chemin. Ton esprit renouvelle nos pensées. Ouvre nos yeux pour que nous comprenions ce que tu as à nous dire lorsque nous lisons la Bible. Je te prie que nous ne soyons pas comme ceux qui se regardent dans le miroir et qui oublient ensuite leur visage. Je te prie pour que ta parole agisse dans nos vies, Seigneur. Tu vois nos faiblesses. Tu vois que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. C'est pourquoi nous venons à toi, tels que nous sommes, pour que ce soit toi qui nous portes. Comme les sarments qui sont attachés au cep, comme les branches qui sont attachées au tronc, nous voulons rester attachés fermement à toi. Et nous savons qu'en toi, nous grandirons et nous porterons du fruit.
Au nom de Jésus. Amen. Bible en famille, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode sur notre site bibleenfamille.com et découvrez également d'autres ressources pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt!